Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, parce que sa parole était pleine d'autorité. Or il y avait dans la synagogue un homme possédé par un esprit démoniaque, qui se mit à crier d'une voix forte : « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent effrayés et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole ? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. Loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, nous venons d'entendre des mots très forts. Tais-toi et sors de cet homme. Vous en souvenez, hier nous laissions le Seigneur au bord du gouffre, si je puis dire, mais montrant en même temps son autorité, sa maîtrise des événements, de l'histoire, en échappant paisiblement à ceux qui étaient devenus ses adversaires. Aujourd'hui, nous le retrouvons, il enseigne de nouveau, mais cette fois-ci à Capharnaüm, deuxième cercle concentrique de cette annonce de l'Évangile. Et il va y accomplir un signe très fort, un exorcisme. Un homme est là qui est possédé d'un esprit impur, nous dit l'évangéliste, c'est-à-dire un démon. Alors nous sommes certains qu'il existe un monde des anges, des purs esprits que Dieu a créés pour l'adorer et pour le servir. Nous le redisons d'ailleurs dans le résumé de la foi, dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Nous savons aussi que certains d'entre eux se sont révoltés contre Dieu. Ils sont devenus mauvais, non pas par création, non pas dès le départ, mais en raison de leur choix. Ce sont les démons qui ont pour chef Lucifer. Et ensuite, ces démons sont jaloux du bonheur que Dieu a préparé pour les hommes et cherchent donc à séparer l'homme de Dieu. Le premier Adam a connu cette confrontation, il a perdu cet affrontement avec le démon, c'était le péché originel. Mais Jésus-Christ, le nouvel Adam, vient livrer ce combat, il vient endurer l'épreuve et en triompher. Pas seulement pour lui, qui n'en a pas besoin, mais pour nous. Donc après cette tentation au désert, un peu plus tôt dans l'Évangile, les démons sont démasqués et ils sont chassés par le Christ, souvent dans l'Évangile, avec grande autorité et puissance, avec grande sérénité. Alors cela peut nous sembler lointain, mais en même temps nous sommes témoins d'une certaine fascination pour des phénomènes culturels, pour des pratiques, pour des modes qui, de près ou de loin, parfois de manière en tout cas très claire, très identifiée, font approcher ce monde des anges, et en particulier, malheureusement, ce monde des anges mauvais. Alors l'Église, effectivement, est vigilante et elle veut prolonger à la suite du Seigneur et avec le Seigneur ce combat contre le diable et les anges mauvais. Elle le fait en particulier par sa prière, par ce que l'on appelle les sacramentaux, par également quelque chose de spécifique, qui est donc le service et la charge de l'exorcisme pour certaines attaques spécifiques du démon. Tout cela, elle l'accomplit bien sûr au nom du Christ et avec son pouvoir. Déjà, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, faisait écho à l'évangile de ce jour. « Mes frères, soyez sobres, soyez vigilants, parce que le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fort dans la foi. » Dans un film, il y a quelques années, Usual Suspect, l'un des personnages disait ceci : « La plus grande victoire du diable, n'est-ce pas de faire croire qu'il n'existe pas ?» Et Lewis, l'auteur anglais très célèbre des Chroniques de Narnia, qui a écrit également Tactique du diable, faisait dire à un démon que finalement la meilleure stratégie, ce serait de se représenter en permanence et de représenter aux autres le démon comme un personnage ridicule, dépassé, en collant rouge, avec des pieds fourchus. Bref,
de faire passer à côté finalement de cette réalité. Voilà, les anges mauvais existent, ils possèdent un certain pouvoir supérieur aux hommes et ils ont permission sur terre d'éprouver l'Église et les hommes pendant cette vie. Le personnage principal reste le Christ, vrai Dieu, vrai homme, vainqueur du démon. Et c'est sur lui que nous devons fixer les yeux avec humilité, mais aussi avec confiance. Acceptons de partager ce combat spirituel. Il est une forme normale et un prolongement normal de notre vie de baptisé. Restons vigilants spirituellement dans les tentations, humbles dans nos progrès spirituels et confiants en Dieu. Et déjà, le Saint curé d'Ars encourageait bonnement ses paroissiens en leur disant « Vous savez, le démon, c'est comme un chien enragé, mais qui serait attaché à une chaîne. Il aboie, remue, fait beaucoup de bruit, mais il ne pourra vous mordre que si vous vous approchez de lui. »